L'histoire du groupe Inotera se confond avec l'histoire d'une famille. En 3 générations, l'entreprise qui n'était qu'une pharmacie familiale est devenue une ETI. Entreprise de taille intermédiaire, fleuron de l'industrie pharmaceutique tricolore. En 1913, les laboratoires Chantereau sortent de terre sous l'impulsion de René Chantereau, major de l'internat de pharmacie de Paris et lui-même fils et petit-fils de pharmacien. Dès l'origine, la philosophie maison s'impose comme une évidence. Soigner les pathologies du quotidien, les petits et grands maux qui empoisonnent l'existence du malade. Mais derrière cette philosophie, il s'agit d'un véritable positionnement stratégique qui a permis à l'aventure Inotera de traverser les réalités du marché du médicament et de croître sereinement dans une société aux besoins de santé croissants. Le positionnement historique réside donc dans la recherche, le développement et la mise sur le marché de médicaments ayant une durée de vie importante. Identifier le besoin, anticiper les attentes sociétales et innover, toujours innover. En 1950, Bernard Gobet, gendre du fondateur, reprend la direction de la société. Il oriente vers l'international, parie sur le lancement de nouveaux produits et donne une véritable dimension industrielle au groupe. En parallèle, il bâtit un outil de production extrêmement moderne pour l'époque avec la construction de l'usine de Chouzy. Usine toujours existante, modernisée et agrandie régulièrement et qui héberge depuis 2004 la partie recherche médicamenteuse, afin de rapprocher la recherche de la dynamique de production. En 1974, Patrick Chadonnet crée l'activité export du laboratoire. L'aventure Inotera s'organise pour sortir de l'Hexagone et se développer. En 1979, l'activité export menée par Patrick Chadonnet se concrétise et devient une filiale, Inotech International. 1986, Bernard Gobet passe les rênes à son fils Arnaud. Ce dernier, actuel président du désormais groupe Inotera, va opérer un virage stratégique majeur. Inotera ne cesse de s'adapter aux réalités de son marché et décide de concentrer ses produits sur la femme, davantage concernée par les pathologies du quotidien. En 1993, 7 ans tout juste après sa prise de fonction, Arnaud Gobet anticipe les évolutions comportementales et décide de diversifier le champ d'action des laboratoires vers la compression veineuse élastique, qui représente aujourd'hui presque 30% du chiffre d'affaires. Inotera acquiert une usine spécialisée en Suisse. Mais durant ces années, la branche médicamenteuse continue sa progression et se voit même récompensée pour son excellence. La complémentarité entre médicaments et contention mécanique fait désormais d'Inotera le seul laboratoire à proposer une approche complète sur le sujet. Inotera continue de miser sur l'innovation en lançant Ideos, première association de calcium et de vitamine D qui sera récompensée en 1996. Une stratégie payante, puisque le groupe connaît entre 1995 et 1996 la plus forte croissance en termes de chiffre d'affaires dans son secteur. En 1999, comme de nombreux concurrents, Inotera se confronte à l'ouverture au générique avec des conséquences sismiques sur les ventes. La contre-attaque ne tarde pas, il faut réagir vite. Inotera renforce sa présence à l'international, c'est le choix de la conquête. Il lance également la construction de l'usine de Nomexy pour concentrer l'activité de contention en France. C'est le choix du patriotisme. En 2000, la barre des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires est franchie. Dans la tempête, Inotera accélère et sort la tête haute. Diversification toujours, avec le lancement de Laeger, la contention masculine. Diversification aussi pour les compétences et métiers. Recherche et développement, production, textile et ingénierie renforcent les savoir-faire d'Inotera. Internationalisation toujours, avec l'ouverture de nombreux bureaux. Entre 2008 et 2010, la société réorganise ses différents sites et conforte ainsi sa stratégie engagée. Le siège déménage dans le bâtiment Visium à Arcueil, tandis que les différents sites étrangers sont définitivement fermés. Désormais, la production est 100% française. Ce choix audacieux se reflète dans les résultats. Dès 2012, de nouveaux records sont établis. En 10 ans, le groupe a connu une véritable croissance et diversification de ses effectifs, collaborateurs et nationalités. L'année suivante, en 2013, Inotera fête ses 100 ans. Fierté, opiniâtreté, réalité, Inotera est une entreprise pérenne.
Les années 2014 et 2015 marquent le renforcement de la stratégie d'internationalisation, avec une dynamique de partenariat audacieuse, à la fois en Amérique latine, en Afrique anglophone et en Asie du Sud-Est. En 2015, le groupe est récompensé pour son engagement à produire en France et obtient l'exigeant label Origine France Garantie pour sa production dans les Vosges. Et dans ce département, elle est la première à le revendiquer. En 2016, dans les Vosges toujours, l'activité de Clinis est rapatriée. L'aventure avec Clinis, commencée 3 ans plus tôt par une prise de participation du groupe, se concrétise. Clinis ouvre également un nouveau marché d'ampleur, les États-Unis. L'année suivante, l'usine de Nomexy s'agrandit et accueille désormais le métier de guipage, la fabrication des fils avec un savoir-faire unique en Europe. C'est également le lancement d'une nouvelle marque forte pour Inotera, SmartLeg, résolument l'événement compression de l'année, voire de la décennie. Une stratégie audacieuse et payante, puisqu'en 2019, le groupe franchit la barre historique des 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. 2 ans après son lancement, le projet Epion aboutit à Chouzy avec l'ouverture d'une nouvelle unité dédiée à la fabrication de capsules molles. Un savoir-faire inédit s'ajoute ainsi à la palette d'Inotera, ouvrant de nouvelles perspectives industrielles et commerciales pour le médicament. En 2020, alors que la pandémie de Covid-19 frappe le monde, Inotera maintient le cap et réalise une opération sans précédent avec l'acquisition de Gibaud, expert français du textile de soins, pionnier de l'orthopédie et de la podologie depuis 130 ans. Avec Gibaud, la famille Inotera s'agrandit et renforce sa position parmi les leaders du dispositif médical en se dotant de 2 nouvelles aires thérapeutiques, l'orthopédie et la podologie. Et comme une consécration en 2021, Inotera et SmartLeg entrent à l'Élysée pour représenter les savoir-faire textiles et technologiques des Vosges. Une reconnaissance nationale pour un engagement sans faille à produire en France et à faire rayonner l'excellence tricolore dans le monde. Et depuis, l'aventure continue. Une entreprise centenaire, innovante et exigeante qui a toujours de nouvelles pages à écrire. Avec vous.